Bonjour, l'instinct de survie. À vrai dire, nous ne sommes pas dans l'armée, mais on m'a toujours parlé des militaires qui ont appris à survivre dans des moments difficiles. Vivre sans boire de l'eau, vivre sans manger, vivre sans couteau, vivre sans les moyens que nous avons d'habitude pour notre survie. Donc il est toujours possible que dans n'importe quelle situation, que nous trouvions un moyen de survie. Je prends ici le cas d'une personne qui a perdu son emploi et qui est dans la ville de Pointe-Noire. Ouais, tu as peut-être deux gosses, une femme, tu es à la maison, tu n'as rien, tu sors, il n'y a personne pour te donner 1000 francs, tu sors, il n'y a pas d'activité zéro zéro, ou peut-être disons tu trouves quand même 500, mais avec 500 tu vas faire quoi? Moi je veux juste te dire que il y a un endroit où tu peux aller apprendre à connaître cet endroit, c'est le marché. Et s'il faut prendre un marché dans la ville de Pointe-Noire, je prends le marché Tister. C'est un marché qui est dans la zone, sur le plateau Inda. On appelle couramment Mongokamba. Mais la zone est appelée Tister. Et à Tister, il y a un marché. Dans ce marché, le tout dépend des heures. Lorsque tu arrives tôt le matin, tu peux trouver des gens qui sont en train d'étaler des choses. Tu peux vraiment à ce moment-là obtenir quelque chose à bon prix. Les habits à 100 francs, à 200 francs. Tu peux trouver des tomates à très très bon prix. Tu peux trouver du gombo, tu peux trouver des choses que tu peux même acheter et revendre tout de suite. Vous allez voir, pour ceux qui sont à Pointe-Noire avec moi, lorsque tu prends, donc commençons le marché à partir du rond-point. Donc du rond-point, vous vous dirigez comme si vous allez à Makola. Donc la première zone là, c'est le casino. Quand tu avances, tu arrives à OCH, tu avances encore, ça sera peut-être au Kwiku. Dans ce marché, hein, je désigne des zones. Et plus tard, tu vas arriver peut-être dans une zone qu'on peut considérer comme étant Mongontandu, ou peut-être une zone où on produit des aliments, mais où les prix sont très abordables. C'est la dernière zone, la zone qui est proche de Kimbangiste, pour ceux qui sont à Pointe-Noire. Je veux juste dire que selon la zone, les prix des aliments varient. Donc si toi tu veux acheter quelque chose, n'achète pas au plus près du rond-point. Il faut que tu ailles tout au bout et à partir de là-bas, tu vas remonter. Tu vas constater que la tomate à 5 heures du matin, 5h30 j'allais dire, 5h10, tu peux trouver au mois de septembre par exemple, bon, je ne sais pas, je prends comme ça un nombre au hasard, 20 tomates à 500. Quand tu finis le village profond, tu arrives dans une zone un peu plus évoluée. Au lieu de 20 tomates, c'est maintenant 10. Tu évolues jusqu'à ce que tu vas arriver dans une zone où la tomate à 500, le tas n'aura que 5 fruits le même jour, au même marché. Donc essaie de découvrir toutes ces zones-là. Tu verras aussi qu'il y a du poisson salé à bon prix dans une certaine zone proche d'une certaine boulangerie, un peu au milieu du marché, mais du côté de Luangili, parce que le marché, dans ce marché, il y a deux arrondissements. Quand tu pars, tu tournes le dos au rond-point. Donc la partie gauche, c'est la partie de Mongopuku. La partie droite, c'est l'arrondissement Luangili. Donc je vais parler du côté de l'arrondissement Luangili à droite. Quelque part, il y a une boulangerie. Je pense que c'est l'unique boulangerie au marché Tister. La boulangerie du côté droit, du côté de Luangili. Près de cette boulangerie, vous trouverez des femmes qui vendent du poisson salé de toute qualité. Des micro-poissons qu'ils peuvent faire à 500 francs. Vous pouvez acheter, prendre aussi des aubergines à 200 francs et certainement trouver de l'huile de palme. Vous pouvez bouillir si vous allez au nouveau des moulins qui sont toujours du côté de Luangili là-bas, une zone où on voit l'haricot avec l'arachide et le foufou. Vous pouvez aussi demander de l'aide, trouver peut-être du foufou à 200 francs et la journée sera clôturée pour vous à la maison. Donc, au lieu de s'apitoyer ou disons à solliciter la pitié, tu peux aller dans ce marché, trouver des denrées. Et je peux même vous garantir que si vous menez bien, surtout à 18 heures, vous pouvez même ramasser des légumes. Les dames qui n'ont pas pu vendre, elles doivent aller à la maison préparer pour les enfants. Parfois abandonnent les légumes. Moi, j'ai eu des cas comme ça où j'ai trouvé du sakasaka. J'ai demandé à qui appartient ce sakasaka au moment où j'avais des porcs.
Et la dame qui était là a dit non, la propriétaire avait abandonné, personne n'a acheté, elle est rentrée chez elle. Je dis mais prends quand même 200 francs. Il dit non, ce n'est pas ma marchandise. Je ne peux pas te prendre quoi que ce soit. Tu peux t'en aller avec le sakasaka. Donc, il y a des choses qui se passent au marché. Il suffit de connaître les heures. Ne va pas à 9 heures. De 9 heures à 16 heures, ce n'est pas trop sûr. Mais tôt le matin et un peu vers 17 heures, 18 heures, il y a des dames qui reviennent du village. Tu peux trouver quelque chose à très bon prix. Des objets enfin disons des articles que les femmes, que nous appelons communément miyalangoto, ne peuvent pas aimer ou quoi. Tu peux acheter et puis en faire une affaire chez toi à la maison. Avec les enfants, vous pouvez vous gaver comme vous voulez. Donc ce n'est pas perdu. Peut-être qu'il n'y a que 1000 francs que tu arrives à gagner chaque jour. Ben, tu n'es pas obligé d'aller mendier de la nourriture. Avec 1000 francs, tu peux faire le marché de 2 jours. Donc voilà un peu ce que je voulais partager ce matin. Bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse.